Quelle joie de se confesser et de faire l'expérience de la miséricorde. Pourtant, ce n'est pas toujours facile de le faire, ni de s'y préparer. Une part de la fécondité de ce sacrement dépend d'une bonne préparation. Aussi, je souhaite vous donner quelques pistes à la lumière des béatitudes pour mieux discerner votre péché. Ces pistes n'ont pas pour but de vous faire établir une longue liste, mais plutôt de vous aider à plonger en vous-même et à discerner ce que l'Esprit Saint vous révèle. En effet, c'est lui qui révèle le péché, c'est lui qui ouvre à la miséricorde. Les voies du Seigneur sont impénétrables et qui sait ce qui peut se passer lors de la célébration du sacrement de la confession. Lors de l'écoute de cette vidéo, je vous invite à la mettre en pause à tel ou tel moment lorsque l'Esprit Saint vous inspirera et que tel aspect vous aidera à mieux voir votre péché. Envisageons la pauvreté matérielle. Ai-je un attachement désordonné à l'argent, à des biens matériels qui limiteraient ma disponibilité pour les autres, pour assumer un service, une mission? Ai-je un souci disproportionné et envahissant pour les questions matérielles et financières? Est-ce que je suis trop attaché à l'apparence, au qu'en dira-t-on, ce qui limiterait ma liberté intérieure? Il y a aussi la liberté spirituelle, la pauvreté du cœur, l'humilité. Je peux pécher par autosuffisance, ne pas avoir besoin de Dieu, ne pas avoir besoin des autres. Pécher par orgueil, n'avoir jamais tort, avoir toujours raison, couper la parole, ne pas écouter les autres. Ce peut être encore le péché de jalousie, où je me compare, je ne suis pas satisfait de ce que Dieu me donne, de ce que je suis. Je suis triste de ce que l'autre est, de ce que l'autre a. Plutôt que de m'ouvrir au don de Dieu et à l'offrir aux autres. Pleurer n'est pas un péché. Le sentiment de tristesse non plus. Par contre, je peux entretenir volontairement la tristesse, je peux m'y réfugier, m'y complaire, broyer du noir, me replier sur moi-même, et non m'ouvrir à la louange et à la joie. Je peux également me fermer à la consolation, je peux bouder, entretenir ma tristesse, ma blessure. Je peux me réfugier dans des fausses consolations, la fausse consolation de l'abus d'alcool ou de nourriture, l'usage de drogue, le recours à des pratiques blessantes pour la dignité personnelle. Je peux prétendre à l'invulnérabilité. Rien ne m'atteint. Prétendre se contrôler entièrement pour maîtriser la situation, au point de se faire violence intérieurement. Ce peut être également l'égoïsme, se fermer à la compassion, ne pas prendre du temps pour consoler les autres, pour consoler ceux qui pleurent. Le manque de douceur, la dureté peut être envers soi-même, la colère envers soi-même, ou bien le manque de respect de son rythme personnel, de sa santé, un rapport désajusté au travail, manque d'hygiène ou de sommeil. Ce peut être encore ne pas respecter ses limites personnelles. Ou à l'inverse, la mollesse, le laisser-aller, la paresse ou la procrastination. Celui qui est dur envers soi-même, comment sera-t-il bon envers les autres? Il y a la dureté envers les autres, entretenir de la colère volontairement et consentir, l'alimenter, la nourrir, l'exprimer de manière injuste ou disproportionnée dans des attitudes, des paroles, des actes. Ce peut être l'agressivité dans le langage, enfermer l'autre dans des généralités, des étiquettes. Ce peut être faire du chantage affectif, qui est une forme de violence. Il y a la violence physique, envers son conjoint, envers les enfants d'autres personnes. Nous pouvons examiner la manière dont nous conduisons,
peut-être une conduite automobile dangereuse ou agressive. L'agressivité, ce peut être sur les réseaux sociaux, le manque de respect, des injures, sous prétexte que ça serait virtuel. Peut-être avons-nous un comportement raciste ou discriminatoire, ou faisons-nous preuve de manque de patience, du mal à accepter l'autre dans le temps, dans sa lenteur. Manquer à la justice, ce peut être de ne pas respecter la loi des hommes. Par exemple, le juste salaire, ou bien ne pas remplir ses devoirs de citoyen. Un autre aspect, ça peut être le mensonge, cacher la vérité à qui a le droit, ou l'enjoliver, exagérer, se vanter. Ou encore le vol, ne pas rendre ce que l'on a emprunté, corrompre ou se laisser corrompre. Dans le domaine professionnel, ce peut être d'utiliser une position de pouvoir, d'autorité, y compris dans un service d'église, pour une mise à profit personnel. Donner trop d'importance au travail au détriment de la famille. Ou bien à l'inverse, ne pas remplir convenablement ses obligations professionnelles. Négliger la justice sociale, l'attention aux plus pauvres, aux migrants, aux petits. Dans la relation avec les autres, ce peut être les jugements téméraires, présumés des intentions des autres, ou bien des paroles vaines, inutiles, futiles. Ce peut être de ne pas entrer dans un respect de la création, ou encore le rapport au jeu et au jeu d'argent, avec tout ce que cela comporte en perte de temps, mise en danger de l'équilibre affectif et économique de la famille. Manquer à la miséricorde, par exemple, lorsque je juge les autres, ou que je me juge moi-même, lorsque je ferme mon cœur à la souffrance de mes frères, lorsque je refuse de pardonner, j'entretiens la rancune. Manquer à la miséricorde, par la parole, ça peut être la calomnie, c'est-à-dire dire quelque chose de mal et de faux sur quelqu'un. Ou bien la médisance, dire quelque chose de mal et vrai sur quelqu'un, ce qui est également un péché. Manquer à la miséricorde, c'est enfermer l'autre dans ses limites, son péché, c'est désespérer de sa capacité à changer, son conjoint, ses enfants, ses collègues. Le manque de miséricorde, ce peut être aussi par omission, le bien que je pourrais rendre et que je ne fais pas. L'impureté du cœur, ce n'est pas d'abord d'ordre sexuel, mais c'est d'ordre intérieur. C'est avoir un cœur partagé, un cœur mélangé, où Dieu n'a pas la première place. Par exemple, en ayant recours à des pratiques occultes, avoir d'autres appuis spirituels que le Seigneur, l'horoscope, le spiritisme, faire son thème astral, la lecture des cartes ou bien des mains, le tarot, l'ésotérisme, la magie noire, l'invocation des morts, que sais-je. Ce peut être aussi de ne pas rechercher d'abord la gloire de Dieu, mais se rechercher soi-même, dans une responsabilité, un service, fût-ce un service d'église. La difficulté à le remettre. Ce peut être de ne pas savoir dire oui, avec générosité lorsque l'on me demande service. Ou bien de ne pas savoir dire non, avec simplicité, lorsque je ne peux le rendre. Peut-être est-ce que je préfère ma tranquillité, mon confort personnel au service du Seigneur. Par rapport à la prière ou à la pratique religieuse, la tendance à la négliger ou bien à l'écourter, me laisser envahir par les soucis et les distractions. L'impureté, c'est aussi l'impureté dans le cœur, l'impureté dans le corps. Désirer le conjoint d'autrui dans son cœur, c'est déjà péché, nous dit le Seigneur. C'est tout le manquement de pureté dans notre corps, dans nos paroles, dans nos gestes. De manière particulière, nous pouvons mettre sur le regard de Dieu notre rapport aux écrans et aux images.
Mes yeux sont faits pour voir Dieu, pour discerner la présence du Seigneur. Notamment à la télévision, sur Internet. Quel est le temps que je passe sur les réseaux sociaux? Est-il excessif? La qualité des images visionnées, les vidéos en ligne ou bien les séries, sont-elles bonnes? Sont-elles utiles? Ce peut être aussi les images manquant de pureté ou les images violentes. Est-ce que mes yeux et mes oreilles, mon cœur s'habituent progressivement à ces images? Je ne suis pas artisan de paix lorsque j'entretiens des divisions par mes paroles, par des critiques, par mes attitudes. Ou bien à l'inverse, lorsque je tais des conflits pour sauvegarder une harmonie artificielle, une fausse paix. Ce peut être de fuir des réconciliations possibles, de ne pas accepter une main tendue, ou de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas demander pardon lorsque l'on a mal agi, ou encore de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Entretenir un esprit de haine, un esprit de vengeance envers telle ou telle personne. Est-ce que je suis complice avec des systèmes injustes au travail? Est-ce que je manque de courage pour résister aux pressions politiques par rapport à la corruption? Est-ce que je paye mes impôts? Face à l'adversité, je peux laisser mon cœur s'emplir d'amertume, de rancœur, de rancune. Ou bien à l'inverse, je peux taire ma foi parce que je désire davantage plaire aux hommes qu'à Dieu. Par peur des hommes, par peur des conséquences, je peux ne pas répondre à l'appel de Dieu pour moi. Ou encore ne pas prendre ma part à la mission évangélisatrice de l'Église, à la dynamique missionnaire reçue au baptême, dans la disponibilité pour la mission. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Le Seigneur nous appelle au bonheur, le Seigneur nous appelle à la joie. Le péché, c'est se tromper de cible. Le péché, c'est ce qui nous donne de la tristesse. En nous confessant, nous entrons dans la joie parce que nous nous réconcilions avec celui qui est la source du bonheur véritable.